Alors ici, on va voir comment définir des spécifications produits claires et propres que vous allez pouvoir donner à votre fournisseur, ou du moins vous donner les éléments clés dont vous avez besoin pour pouvoir rédiger ça. Donc pour tout ce qui est spécification produit, généralement, on va parler du nombre de quantités qu'on souhaite commander, des matériaux, de la dimension du produit, du poids, de la couleur, de vos exigences en termes de packaging, les délais de production, les certifications, éventuellement si votre fabricant va gérer aussi les essais relatifs à cette certification-là, s'il coordonne cette partie-là. Tout ce qui est inspection, expédition et paiement. Donc tous ces éléments, en fait, on va essayer de les mettre dans un rapport, dans un document, et ça sera le document, en fait, ce sera le contrat entre nous et notre fournisseur. Donc pour vous aider, on vous a mis un template qui va vraiment constituer la base de votre contrat avec votre fournisseur et dans lequel on va parler des différents éléments que je viens d'énoncer juste avant. Voilà, donc là on va définir le nom de la société, donc vous, le fournisseur. Là on a tout ce qui est product specification. Alors vraiment c'est un exemple, il faudra vraiment, si vous voulez rajouter des choses, il ne faut pas du tout hésiter. Là c'était un exemple qui a été pris pour, vous savez, des serviettes pour les femmes pour se sécher les cheveux. Voilà, c'est en microfibre. Donc, vous avez l'ensemble des quantités, les matériaux, le poids, les couleurs, l'étiquette qui doit apparaître sur la serviette. Vous voyez, donc ça c'est relativement basique. Après, là moi je rajouterai aussi un Made in China, par exemple. Hop. Et bien entendu, selon le type de produit que vous vendez, vous allez peut-être avoir besoin d'avoir une étiquette bien spécifique. Donc les certifications, là aussi, si vous avez besoin d'avoir une certification, il faut vraiment le mentionner ici. Donc tout ce qui est packaging, alors voilà, ici c'est une boîte en carton marron classique comme dans l'appendice 1 qui est en bas. Voilà. Bien entendu, si vous pouvez donner du visuel à tout ce que vous expliquez dans les pages précédentes, c'est très important. Donc n'hésitez pas à mettre des appendices. La dimension, qu'est-ce qui doit être imprimé sur la boîte, bien entendu le prix, etc. Bien la mention Made in China. Si vous voulez avoir le poids du produit directement mentionné sur la boîte aussi. Le nombre de quantités doit être défini sur la boîte. Donc tout ça, vous voyez, c'est des exemples. Il n'y aura pas forcément besoin de dire sur votre produit qu'il y a une quantité de tel ou tel produit ou de quantité. Ça va dépendre de vous, de vos exigences, de l'exigence et la réglementation, s'il y en a une qui gravite autour de votre produit. Au niveau de la production, ça c'est tous les délais de production. Donc ça, vous allez vous mettre d'accord avec votre fournisseur. Les inspections, vous allez simplement dire à votre fournisseur, la marchandise sera inspectée, donc prépare-toi. Au niveau de l'expédition, donc là vous allez bien aussi définir le coût de l'expédition, combien ça coûte, les délais de l'expédition, bien entendu les délais 20 jours, c'est une estimation, ce ne sera pas forcément 20 jours. Voilà, donc le montant 30%, ça peut être 30%, 40%, 50%, peu importe, à payer de suite, puis 50%, 70% par la suite, avec les adresses, numéro bancaire du bénéficiaire, etc., etc. Voilà, donc ça c'est vraiment un contrat qu'on vous met à disposition et vraiment on vous invite à le personnaliser. Vous pouvez enlever des choses, il n'y a pas de souci, en rajouter. Donc voilà, vraiment faites ça de manière propre, ça prend un peu de temps et de toute façon c'est toujours quelque chose qui est fait et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer par la suite. Même si derrière vous recontactez d'autres fournisseurs si jamais ça n'a pas marché avec celui-ci, je ne sais pour quelle raison. Donc voilà, donc si vous avez déjà ça de prêt et vous voulez contacter un autre fournisseur, vous pouvez directement envoyer ça. Donc le fournisseur qui recevra ça, il verra quand même que c'est fait de manière propre et qu'il a affaire à quelqu'un de plutôt sérieux.